Les vraies voix Sud Radio. Avec 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont douane, sanctions et drogue. Donald Trump continue de s'en prendre à un peu tout le monde. L'Union européenne, bonne pour les droits de douane. Joe Biden, bon à rien. La méchante évêque qui l'a sermonné. Et le golfe du Mexique, trop mexicain à son goût. Le président des États-Unis promet aussi de nouvelles sanctions si la Russie ne vient pas négocier sur le dossier ukrainien. Il vient par ailleurs de faire libérer le créateur d'un site illégal de vente de drogue sur le dark web. Promesse de campagne au petit parti libertarien promoteur du marché libre et non faussé. Les vraies voix Sud Radio. La bourrasque Donald Trump continue à déferler sur les États-Unis depuis son retour aux manettes et pas seulement sur le golfe du Mexique, renommé pour l'anecdote désormais golfe de l'Amérique dans les administrations. En tout cas, c'est la consigne du nouveau gouvernement. Des annonces, des petites phrases, des attaques tous azimuts, par exemple contre nous autres Européens qui avons le mauvais goût de ne pas acheter assez de voitures américaines. The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take L'Union our européenne cars. est très, très mauvaise envers nous. Ils nous traitent très, très mal. Ils ne prennent pas nos voitures. Ils ne prennent pas nos voitures du tout. Ils ne prennent pas nos produits agricoles. En gros, ils ne prennent pas grand-chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils nous traitent très, très, très mal. Donc, ils sont bons pour des droits de douane. Ces mesures contre les produits européens, d'ailleurs, on en reparlera vers 18h10 dans les vraies voix. Mon petit doigt me dit qu'un certain Philippe D est dans les starting blocks à faire ronfler le moteur de sa Chevrolet pour un coup de gueule sur notre balance commerciale. Donald Trump qui inspirera aussi le tour de table, ou plutôt devrais-je dire l'homélie de Françoise de Gois dans un peu plus d'une heure. Car Donald Trump réclame des excuses à cet évêque qui avait osé l'appeler en pleine messe à la miséricorde envers les migrants et les personnes transgenres. Une méchante évêque, a-t-il commenté ensuite. Pas très passionnante, n'est-ce pas ? J'ai pas trouvé que c'était une bonne messe. Ils peuvent faire beaucoup mieux, commente Donald Trump avant de réclamer donc des excuses à cette religieuse. On va y revenir. Entre autres déclarations, il espère aussi voir son ami Elon Musk racheter TikTok. Et il annonce par ailleurs la création très prochaine d'un énorme consortium américain avec tous les géants de la tech. Together, these world-leading technology giants are... Stargate, ce sera le nom de ce géant projet. 500 milliards de dollars d'investissement prévus pour développer l'intelligence artificielle en bâtissant des centres de données géants à travers les États-Unis. Et puis Donald Trump qui promettait de mettre fin à la guerre en Ukraine pendant sa campagne. Bah oui, souvenez-vous, sauf qu'apparemment la Russie n'est pas aussi coopérative qu'il ne l'espérait puisqu'il envisage donc de nouvelles sanctions. Sounds likely. The war should have never started. If you had a competent president, which you did. Cela semble probable. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Si vous aviez eu un président compétent à l'époque, ce qui n'était pas le cas, la guerre n'aurait jamais eu lieu. La guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Donald Trump qui donc au passage ne digère toujours pas la défaite de 2020, même une fois pourtant revenu au pouvoir. Vous pensez à une paix rapide? Il avait dit qu'il rencontrerait Poutine et Zelensky. En 24 heures. Je ne m'en moque pas. Il a dit 24 heures. Personne et lui-même savait que ce ne serait pas en 24 heures. Mais contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, j'y croyais, moi. les défauts de Donald Trump et ses erreurs, ses foucades, sont précisément le signe d'une personnalité qui tiendra par ailleurs les promesses fondamentales qu'elle a données. Oui, alors je serai vous. Alors attention, vous faites beaucoup de paris entre Hollande et Trump. Déjà, il va se heurter au mur j'ai du fait réel. aucun pari Oui, sur il Hollande. tiendra toutes les promesses. Si. Quoi qu'il advienne, bon, il est erratique, mais en même temps, voilà, c'est un type qui enfonce les lignes. En gros, voilà, il utilise le pouvoir performatif du verbe pour enfoncer les lignes et voir de quel côté ça retombe. Le problème, c'est que comme c'est le président des États-Unis, eh bien, quand vous parlez, ça implique et ça indique des choses. Il est en train tranquillement et sûrement, et je l'en remercie, de forger l'Union européenne à nouveau. Et ça, franchement, mais si, vous verrez que vous allez voir. Je pense quand même qu'il faut arrêter de penser qu'on n'a pas les moyens d'emmerder Trump. Hein. Je pense que nous avons, nous aussi, l'Europe, largement les moyens de l'emmerder. Donc, c'est sa stratégie. Il enfonce les lignes. Il regarde comment ça réagit. Je pense que les Européens vont bien réagir. Ils réagissent bien déjà. Paix en Ukraine. Paix en Ukraine, oui, certainement. Mais Pérus. Certainement. Mais Pérus. Pérus, parce qu'il faudra Attendez. que Zelensky négocie, mais ça serait trop long, c'est un autre débat. Mais en tout cas, certainement que l'Union européenne a les moyens d'ennuyer Bien effectivement les États-Unis, mais à quel prix ? À quel prix ? Et ça ne sera pas
au prix d'une solidarité totale. C'est certain, et c'est là-dessus qu'il est en train de jouer. On verra, sûrement. on verra bien. Certain. C'est les institutions. Mais moi, je cela pense dit, c'est vrai que l'Union européenne est le plus grand partenaire économique des États-Unis. Donc il ne va pas s'asseoir dessus. Juste en une minute, en 10 secondes. en 10 secondes, l'Union européenne va être maligne, c'est de s'opposer par ses institutions et pas par ses chefs de gouvernement. S'opposer par ses institutions. C'est ce que préconise Thierry Breton hier sur notre antenne, il avait raison. Pas sûr qu'il ait raison. Donald Trump qui vient de faire libérer le créateur d'un site illégal de vente de drogue. Oui, on parle d'un homme condamné en 2015 à de la prison à perpétuité, tout de même, après la fermeture par le FBI du site sur lequel il vendait de la drogue via le dark web. Silk Road avait généré tout de même quelque chose comme 200 millions de dollars. On parle pas La route de tout la petit soie, site. c'est quand même C'était original. pas le petit dealer, quoi. 200 millions de dollars, il était quand même condamné à la perpétuité. Sauf que le petit parti libertarien en avait fait un symbole pour faire vite de la liberté du commerce entravée. Alors qu'à cela ne tienne, pendant la campagne, Donald Trump, avait promis de libérer ce dénommé Ross Ulbricht et c'est désormais chose faite. Il l'a annoncé sur son réseau Trust Social. Je viens d'appeler la mère de Ross William Ulbricht pour lui faire savoir qu'en son honneur et celui du mouvement libertarien qui m'a soutenu si ardemment, j'ai le plaisir de signer une grâce totale et inconditionnelle pour son fils. Voilà, service rendu. Extraordinaire. Là, je vois que toute la droite et la droite radicale et l'extrême droite qui se pâment sur Trump depuis 24 heures. Je ne suis pas certaine que ce genre de décision, d'un seul coup, refroidisse pas tout le monde. Je sais pas. Des deux côtés, les grâces ont été scandaleux. Ah oui, Biden qui en tant que gracie sa procureur, famille. Non mais la grâce même des types du Capitole, excusez-moi, François Non, mais Verne. des deux côtés. Oui, enfin, des deux côtés. Non, mais exprimez-vous, parce que vous êtes non, vous êtes dans l'idolâtrie de Trump, là. Gracier un dealer. Gracier, non, je le taquine, j'ai le droit. Gracier un dealer comme ça, très ça. Il a commis une erreur. Excusez-moi, à 200 millions de dollars, c'est pas un dealer. Hein. Oui, c'est un homme d'affaires. Donc il gracie un homme d'affaires, c'est ce que vous êtes en train de avez me tous dire. bien compris, c'était libertarien et non libertin. On est d'accord? Oui. Non, mais on préfère être libertin, je pense. pas compris. Il a eu un Allez. grand fou rire. Vous restez Non, mais avec parce nous. qu'on est chez les dingues, on est d'accord un peu quand même. Ouais. Allez, de toute façon, on a encore l'occasion d'en parler de 4 ans. Donald Trump jusqu'à 19h. Allez, vous restez avec nous dans un instant, Éric Ciotti.